Bonjour peuple de Dieu, bonjour. C'est vraiment une joie pour moi de venir une fois de plus devant vous et avoir cette conversation. Elle sera plus brève que d'habitude. J'étais en jeûne, j'ai fini. Alléluia. Ça n'a pas été facile, ça a été très 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 dur sur moi, sur l'être humain. Les difficultés ou les faiblesses sont toujours de notre côté à nous et jamais du côté de notre Père. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'instructions, beaucoup de révélations. Mais aujourd'hui, le 8 avril, voilà le but, le vif de mon sujet. Aujourd'hui, le 8 avril, commence la Pâque juive, le Passover. Le Passover. Et cela nous ramène, euh, oui, c'est dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais la, la, la Pâque de la Nouvelle Alliance a commencé dans l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas ignorer les deux, parce que l'un est la continuité de l'autre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Que vous rappellerez, puisque je parle à un public qui est averti dans les choses de Dieu, je l'espère, j'ose espérer. Et, euh, et nous pouvons voir dans le livre d'Exode, là où les enfants d'Israël sont dans l'esclavagisme, dans la terre d'esclavagisme en Égypte, et que Dieu dit à Moïse d'aller parler à Pharaon et de lui dire laisse mon peuple partir, let my people go. Et que Pharaon refuse. Dieu lui endurcit le cœur et nous pouvons voir les étapes. Les plaies de l'Égypte, comme on les appelle. La Bible l'appelle les plaies de l'Égypte, mais Dieu les appelle mes merveilles. Et finalement, la culmination est ce qu'on appelle le Passover, quand les premiers-nés de chaque famille égyptienne périssent et que Dieu demande aux enfants d'Israël de prendre un mouton, de le tuer, et il est très spécifique dans la manière de procéder. Et la finalité, ce qui est valable à nous, c'est que Dieu leur demande de prendre le sang de l'agneau immolé et de le mettre sur le, euh, le linteau de la porte et de marquer avec le sang de l'agneau. Et, euh, et comme ça, l'ange de la mort va passer devant leur maison. Il ne va pas entrer dans leur maison, mais is going to pass over, comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, le 8 avril jusqu'au 16 avril, nous avons cette semaine sainte. C'est une semaine sainte dans le contexte biblique, pas dans le contexte catholique, parce qu'il y a des variantes. Et je ne vais pas entrer dans des débats théologiques où je ne suis pas là pour débattre les dogmes, je sais ce que je pense. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une semaine sainte, c'est une période de rendez-vous avec notre Père. C'est une période d'examination de soi, de son cœur. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous avons fait toute cette année vis-à-vis de notre Père? Parce que ce que Christ, le Saint d'Israël, est venu donner n'était pas une religion. Il n'est pas venu donner le christianisme, il est venu donner une voie qui nous a réconciliés vers le Père. Nous avons été adoptés dans la famille de notre Père grâce à ce que l'Éternel a fait. Alors, au travers de l'œuvre merveilleuse de la croix, lui qui est l'agneau immolé de Dieu, en fait, il a été immolé depuis la fondation de la terre. Il a été immolé un seul sacrifice qui est acceptable à notre Père et nous n'avons plus besoin d'un autre sacrifice. Au travers de lui, nous sommes entrés. Au travers de lui, nous avons été adoptés. Au travers de lui, nous avons reçu la rédemption et tout le paquet merveilleux que l'œuvre merveilleuse donne. C'est un paquet, je vous assure. Vous pouvez passer beaucoup d'années à déballer ce paquet-là que Christ a accompli ce jour-là. Ça fait 17 ans que je sais, mais j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Tous les jours, le Saint-Esprit m'épate. Mais alors, épaté au point de, surtout après un jeûne, comme disent les Américains, il m'épate tellement que même mes chaussettes tombent, tellement je suis ébranlée par la grandeur, son intelligence, manifold witness de l'esprit, et il est merveilleux. Donc c'est là où nous en sommes. Alors maintenant, vous allez accepter que ce Passover est spécial. Ce Passover est différent.
ce Passover, tout comme les enfants d'Israël de l'époque, ici, nous sommes enfermés dans nos maisons avec le confinement. On nous demande de rester dans les maisons. On nous demande de ne pas sortir. On nous demande de ne pas... la vie de tous les jours a été suspendue. Elle a été suspendue. Un visiteur de malheur est venu il y a peut-être un mois. Il est venu de la Chine, de la terre du dragon. Il a été relâché par les enfants du dragon. Et il a voulu aller sur tous les continents. Le premier but était de tuer 70% de la population. Après cela, ça a été 50. Maintenant, il y a des colères. Pourquoi est-ce que le continent africain ne réagit pas ou ne perd pas autant de personnes que les autres continents? Pourquoi il y a ceci, cela? Il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de paramètres que nous devons prendre en évidence. Je ne suis pas docteur qui était à l'école des hommes. Moi, j'étais à l'école du Saint-Esprit. Mais ce Passover est spécial parce que, tout comme les enfants d'Israël, quand ils étaient à Goshen, nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous ne pouvons même plus nous rencontrer dans un lieu de culte. J'avais le cœur très gros parce que, bon, refuser d'aller à l'église, c'est une chose. Tu peux dire, je suis fatigué, Saint-Esprit, je vais rester dormir un peu ou je vais regarder le service sur l'Internet. Mais le dimanche prochain, je peux aller. Mais nous dire qu'on ne peut plus aller à l'église, ça c'est un autre problème. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça dérange, ça me touche au cœur. Et le Saint-Esprit m'a rappelé, il nous dit oui, les bâtiments sont vides, mais la tombe aussi est vide. Je n'avais pas prévu les 4 murs là. C'est quelque chose où nous devons aller. Chacun d'entre nous est un temple de chair. On quitte la maison avec notre Saint-Esprit dans le ventre. On se retrouve dans une assemblée de frères. Nous faisons l'adoration, la louange. On donne nos offrandes et notre dîme dans l'église et on rentre continuer l'église à la maison. L'église, c'est nous, c'est moi, c'est vous. The Called Out Ones, c'est pas une seule personne. Alors, là où nous sommes, c'est là où l'église est. Je l'espère pour vous. Pour moi, oui. En tout cas, je m'examine beaucoup, faire très discipliné pour pouvoir rester dans la maison de Dieu, continuer à faire la Sainte Seine, continuer à me rappeler de lui parce qu'il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Dans ce dernier Passover qu'il a eu avec les apôtres. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est en se collant à cette Sainte Seine qu'on se rappelle de lui, qu'on reçoit le bénéfice, qu'on réclame tout le paquet qu'il nous a donné ce jour-là. Et alors maintenant, en conclusion, avec cet ennemi qui est en train de rôder dehors, avec cet ennemi qui est en train de tuer, qui il peut? Il est un petit ennemi qu'on ne peut pas voir, mais on nous dit qu'il a une couronne sur la tête, d'où on l'appelle corona, couronne en latin. Il est petit, on ne le voit pas, mais il démontre le comportement de quelqu'un. Dans Jean 10, je crois qu'il nous dit, il est comme un lion qui rôde, qui cherche qui dévorer. Un petit virus avec une couronne, une attitude belligérante, dominatrice, une attitude de quelqu'un qui est mal élevé, qui vient interrompre nos vies, interrompre nos services et nous pousser à aller sur l'Internet pour communiquer, nous pousser à aller sur l'Internet pour avoir le culte de Dieu. Il croyait bien faire, mais maintenant quand vous regardez le www, cela veut dire 666 dans le Gematria hébraïque. Donc l'église de Christ est entrée à un autre niveau de bataille. Parce que les démons qui étaient devant les portes de l'église, qui empêchaient les gens d'entrer dans l'église, étaient une chose. Mais maintenant, on est à la maison, on suit le service sur l'Internet, on prie sur WhatsApp, sur différentes plateformes. Mais le problème, le gros du problème est que tout cela est connecté à l'Internet. Alors, notre culte, nous l'avons emmené dans un autre niveau de guerre spirituelle. Nous sommes dans la dimension de l'Internet. Que nous le voulions ou pas, la bataille est allée à un autre niveau. Le son est allé à un autre niveau. C'est un autre son, c'est un son de guerre. C'est un son de guerre. Si vous êtes évangéliste, évangélisez dans la guerre. Si vous êtes prophète, prophétisez dans la guerre. Mais la guerre est inévitable. Ceux qui avaient fui la guerre vont être vraiment embêtés et dérangés
J'ai été sur le champ de bataille depuis le premier jour. Mais alors, je vous parle de ces batailles où vous êtes dans des trenches. Ça me rappelle la Première Guerre mondiale, quand on creusait des canaux, excusez-moi, je suis fatiguée, pour protéger les soldats. C'est le genre de guerre que moi dans lequel on m'a fait entrer sans me consulter, mais c'est là où je suis. Et je suis un soldat qui fait plaisir à celui qui m'a enrôlé. Alors parce qu'il m'a enrôlé, donc on continue. Parce qu'il m'équipe, on continue. Parce qu'il me protège, on continue. Et la bataille est allée à un autre niveau. Alors, tous les cultes voués à notre Père, à notre Dieu, sont sur l'Internet. Donc on est dans le 666, c'est là que nous sommes en train d'avoir le culte. Est-ce que vous êtes en train de réaliser ce que je vous dis? Je ne pensais pas pouvoir voir ça de ma vie. Je me disais, ça viendra, mais pas maintenant. Ça viendra, mais pas maintenant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons savoir à qui nous appartenons, où est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous sommes. S'il venait aujourd'hui à 18h, va-t-il vous prendre? S'il venait aujourd'hui, va-t-il vous regarder et vous reconnaître comme étant l'un des siens? C'est la question que j'aimerais vous poser. C'est ça l'essentiel en fait, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est pre-trib, avant la tribulation, pendant la tribulation ou après la tribulation, que l'Église va partir. Mon problème à moi est, êtes-vous prêts? Quel que soit le temps, la séquence du temps, quand il viendra, êtes-vous prêts? C'est ce que je voudrais savoir. C'est ce qui est essentiel et c'est la question que nous devons nous poser. Donc à partir d'aujourd'hui, le 8 avril, qui est donc le début du Passover, je vous recommande de faire la Sainte Seine tous les soirs, vous et les siens, et les vôtres, pardon, en famille, priez ensemble avant de dormir et mettez le sang de Jésus sur vos portes, sur vos fenêtres. Demandez à Dieu d'enlever la maladie du milieu de vous. Demandez à Dieu de bénir votre eau, de bénir votre pain, de bénir tout ce qui vous appartient, parce que nous sommes dans le Passover. Et maintenant, qu'il puisse booster le système immunitaire. Pendant que vous faites la Sainte Seine, demandez-lui de faire ça. Qu'il puisse booster le système immunitaire, parce que cet ennemi qui est dehors avec sa couronne, ce petit ennemi, mais qui est très létal, lethal, qui tue, est là pour tuer au maximum. Alors nous devons donc booster notre système immunitaire avec l'œuvre achevée de la croix. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans l'œuvre achevée de la croix. Et nous n'allons pas être brisés. Il y a la traduction dans Corinthiens qui parle que son corps a été brisé pour nous. Il n'a pas été brisé parce que les prophéties avaient dit qu'il n'allait pas être brisé. La traduction n'a pas été bien faite. Quand vous regardez dans le psaume 22, qui est un psaume messianique, on nous dit qu'aucun de ses os n'ont été brisés. Il n'a pas été brisé pour nous, il a donné sa vie pour nous. Donc, reconnectez-vous avec le pain et le sang, les promesses qu'il y a dans le pain et dans le sang, les armes qui sont dans le pain et dans le sang, la guérison et la bonne santé, parce qu'il est le docteur qui nous garde dans une santé divine, dans le pain et dans le sang. Alors, allons prendre tout cela. Et pendant ces 8 jours, je vous recommande vivement de faire la Sainte Seine et faites cela en mémoire de lui, parce que c'est lui que nous célébrons. Et en conclusion, j'ai reçu cet audio d'une sœur chrétienne que je ne connais pas, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. La personne est bien, elle a un bon cœur, elle a une bonne substance, mais le message qu'elle donnait n'était pas bien. Et de quoi est-ce que je parle? Il y a un programme qui a été établi, je ne sais pas par quel ministère, mais qui parle de faire la Sainte Seine au travers du monde entier, qu'en Israël, on va immoler un agneau et après cela faire la Sainte Seine, le Passover juif. Et voilà ce à quoi je voulais attirer votre attention. Notre agneau à nous est venu une fois. Nous attendons sa deuxième venue. Et donc c'est une œuvre achevée qui est merveilleuse, qui a été scellée et approuvée par Dieu le Père. Donc en me connectant avec ceux qui vont immoler un agneau
en Israël, je dis à mon agneau ici que ton œuvre n'était pas aussi bonne, qu'on doit encore continuer à verser le sang. Puis-je vous rappeler que le peuple hébraïque qui est en Israël aujourd'hui n'est pas le vrai peuple qui était là quand Moïse a fait la première Passover. Ça c'est un, le jour où Dieu a institué la Passover, parce que ce peuple-là était noir, complètement noir. Toutes les 12 tribus étaient des tribus mélanisées. Moïse lui-même était un homme noir. Et alors, en ignorant cela, on n'adore pas le Père en esprit, en vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le sang, oui, nous devons le marquer devant notre porte, mais dans le contexte de celui qui nous a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pas dans le contexte d'un agneau vivant qui va être tué par un rabbin là-bas en Israël, parce que je parierais que ce rabbin-là va prendre des prières du Talmud, et ça ne sera pas seulement la Torah elle-même. Et le Talmud n'est pas un bon livre, il est un livre satanique, parce qu'il a été donné à Babylone pendant que les enfants d'Israël étaient en captivité là-bas. Donc, quand quelqu'un vous dit les Juifs le faisaient, arrêtez-vous, analysez, cherchez à savoir de quoi est-ce que nous parlons, qu'est-ce que les Juifs faisaient, est-ce que je peux l'incorporer dans mon programme en tant qu'une enfant ou une personne qui suit l'agneau immolé qui a été cloué sur la croix. C'est la question que nous devons nous poser. Donc moi, je vais faire la Sainte Seine pendant 8 jours. Je la fais dans le contexte de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Le sang de Jésus, je vais le marquer sur tout ce qui m'appartient. Moi-même, je vais me cacher dans le sang, là où je vais être protégé. Mais ça n'aura rien à voir avec le sang tué par les rabbins d'aujourd'hui en Israël. Je refuse cela. Je refuse cela. Et j'espère avoir été assez clair, vous avoir expliqué pourquoi, mes raisons, ma motivation. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Mais nous devons faire attention. La dernière chose que je voudrais faire, c'est offenser celui qui a payé de sa vie pour moi, aller suivre toutes ces personnes qui vont comme des moutons, les moutons de Panurge, parce qu'un rabbin a dit, après tout, les prophéties doivent se réaliser, le temple doit être rebâti pour que le fils de l'homme du péché puisse s'asseoir, s'établir dans le temple et se proclamer Dieu. Donc nous devons faire attention. Nous sommes à cette période où nous devons analyser, nous devons écouter et trier quoi recevoir, quoi ne pas recevoir. Parce que l'obscurité est devenue plus noire et la lumière est devenue plus claire. Il faut faire attention, même les prophéties qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je veux d'abord savoir qui a prophétisé, l'identité de la personne, avant de lire le message. Parce que, arriver à une hauteur avec Dieu, il y a ce qu'on appelle le impartation. Lire quelque chose entre en vous. Écouter une voix, ça entre en vous. Si vous pouviez ressentir ce que je ressens là maintenant, je suis en train de transmettre des grandes choses au son de la voix, et ça se colle sur le iPad. Ne me demandez pas comment ça se passe, mais quand vous allez visionner la vidéo là-bas, vous allez recevoir. Alors quand c'est des choses bien, recevez des choses bien. Mais quand c'est des choses où vous ne savez pas l'identité de la personne, moi je refuse de lire, parce que je ne veux pas m'encombrer d'un fardeau ou de trop de choses qui viennent de bouches qui ne sont pas très propres, ou tantôt c'est de l'eau chaude, tantôt c'est de l'eau froide, mais qui jaillissent de la même source. Je ne veux pas cela. Voilà, donc il faut se garder propre, il faut se préserver, il faut se maintenir, et par-dessus tout savoir devant qui est-ce que vous vous agenouillez. Est-ce que vous vous êtes prostitué devant un autre? Est-ce que vous avez relevé votre jupe devant un autre? Il y a tellement de paramètres à prendre en considération. Mais du 8 au 16, c'est le Passover. Et je prie pour vous, pour moi. Je crois pour vous, pour moi. J'espère pour vous et pour moi que ce coronavirus ou tous les autres virus, germes, pathogènes ou n'importe quoi, qui vont venir avec une couronne, 2 couronnes, 3 couronnes, au point où on en est, ils vont venir, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes dans la période du Passover, et je déclare qu'ils vont pass over. Ils ne vont pas entrer dans nos maisons, ils ne vont pas entrer dans nos familles, et par-dessus tout, ils ne vont pas entrer dans le corps, parce que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. On a déjà un résident légal dans le ventre. Voilà ma prière,
voilà ma conviction, voilà ma profession de foi, et voilà où je suis à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et je dis de l'Éternel qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors le coronavirus va passer, il ne va pas me voir, il ne va pas voir ma porte, il ne va pas voir ma fenêtre. Et pour moi et pour tous les miens, voilà ce que je proclame, voilà ce que je déclare, voilà ce que je viens d'établir pour vous aussi. Et recevons la bonté de Dieu, recevons la bonté de Dieu, et par-dessus tout, gardons en tête qu'il y a un Seigneur et qu'il est assis sur le trône et qu'il règne en majesté, son règne ne connaîtra pas de fin. Voilà pour aujourd'hui. Je continuerai demain, il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à dire, d'autres qui vont déplaire, mais bon, cela n'a plus d'importance. Je veux plaire à une seule personne, celui qui a donné le message, et voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Amen.